Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Être Soi dans la Lumière, où je suis heureuse de vous retrouver car j'ai reçu 3 nouveaux messages de la source euh, depuis ma dernière vidéo. Ces 3 messages font d'ailleurs suite au tirage que j'y avais fait, un tirage général sur le monde pour 2023. Pour rappel, dans ce tirage, il nous avait été annoncé la volonté de l'univers de nous mettre à l'épreuve avec la carte de la Lune, en nous forçant à nous dépouiller matériellement et psychiquement du superflu, c'était la carte du pendu, afin de retrouver le chemin vers notre spiritualité avec la carte de la tempérance, c'est-à-dire en acceptant d'être à l'écoute de son âme et de se relier à sa dimension spirituelle. Parce que la synthèse de ce tirage, c'était que le temps de la justice divine était ou allait arriver avec la carte de la justice, et qu'en conséquence, chacun d'entre nous allait être mis face à ses responsabilités. Alors pourquoi parler de justice divine? En gros, pour vous donner une image un petit peu décalée, euh, c'est comme si Dieu avait décidé, devant notre incapacité à arrêter nos errements depuis des siècles, de partir en vacances et de laisser les clés de la maison à son double maléfique, j'ai cité le diable, histoire de nous montrer ce que l'on peut vraiment devenir, ce que peut être notre existence quand Dieu n'est pas là, quand il n'est pas là pour nous surveiller, pour nous aider, pour nous guider. Jusqu'à présent, le diable ou Satan, on l'appelle comme on veut, avait juste le droit de jouer avec nous, un petit peu. Il était là pour nous tenter, et la plus grande tentation qu'il a réussi à nous faire tous avoir, c'est la tentation de l'argent. L'argent, c'est le mal absolu, c'est le mal qui corrompt tout et qui mène l'humanité à sa perte. Et non seulement elle mène l'humanité à sa perte, mais elle nous mène aussi à l'autodestruction de notre planète, c'est-à-dire l'endroit où on vit, la planète qui nous porte et qui nous nourrit. L'argent rend l'homme tellement corruptible qu'il ne voit pas, ou en tout cas qu'il accepte de ne pas voir, qu'il est en train de scier la branche sur laquelle il est assis, la terre. C'est vous dire à quel point on semble irrécupérable. Donc, comme l'être humain n'arrive pas à se détacher de l'argent qui est source de sa perte et de celle de Gaïa, notre belle planète, et qu'il continue à choisir la voie du mal et du mensonge, l'univers a décidé de frapper un grand coup cette fois-ci. Donc le premier message que j'ai reçu de la source, c'est que l'argent va être amené à disparaître. Dieu va nous retirer l'argent pour nous obliger, pour nous permettre ou nous obliger à trouver un autre moyen d'échanger et de survivre. Ce sera par l'entraide, le troc, etc. Voilà. Nous allons vivre une disparition totale de notre système économique et monétaire, et nous allons connaître de ce fait une grande pauvreté. Il n'est pas besoin d'être grand économiste pour s'apercevoir que tout ça a bien évidemment déjà commencé. Parallèlement à ça, et ça c'est le deuxième message que j'ai reçu, l'univers va laisser le chaos, je dis bien le chaos, s'installer. Ce chaos a été annoncé par dans de nombreuses prédictions, notamment celle de Marie-Julie Jaini et bien d'autres, hein. Euh, alors beaucoup de gens essayent de ne pas y croire. Bon, effectivement, c'est vrai que c'est pas très drôle à lire et à entendre. C'est un petit peu, ça plombe. Mais en tout cas, on va en passer par là parce qu'il faut que chacun de nous retrouve ses vraies valeurs, ses croyances en lui-même et en sa foi. Euh, il faut vraiment que les hommes retrouvent leur foi parce que ça va nous permettre de faire le choix entre le bien et le mal et choisir le chemin vers la lumière, c'est-à-dire vers Dieu, ou le chemin vers l'ombre. Alors bien sûr que ce choix se fait sans aucun jugement
de la part de Dieu, hein. Chacun a le droit d'aller dans une direction ou dans une autre sans aucun jugement. Mais il faut que nous-mêmes, en tant qu'humains, nous soyons capables de ne pas avoir de jugement envers nos proches. Et ça, c'est le plus difficile, hein. On est tous confrontés dans notre entourage à des gens qui ont des œillères, qui ne veulent pas se rendre compte de ce qui se passe, qui ne veulent pas entendre certains messages. Mais c'est ainsi, il faut les laisser dans leur chemin. C'est leur évolution, ça leur appartient. On ne peut pas forcer les gens, et ça n'est pas le but. En tout cas, le nôtre. Pluton annonce donc l'arrivée de ce chaos. C'est pour ça que c'est un événement important. Euh, on va connaître donc une période très difficile, c'est vrai. Il ne faut pas se cacher de ce qui va malheureusement arriver. Ça va être des guerres civiles, ça va être des révolutions, ça va être des guerres qui vont s'enchaîner. Mais tout ça va être aussi lié à un réveil de Gaïa qui elle aussi va nous amener des dérèglements climatiques et des catastrophes naturelles très importantes, qui ont d'ailleurs déjà commencé, hein. On a un nombre de tremblements de terre et de volcans qui se réveillent qui est impressionnant, mais on ne nous en parle pas euh, pour ne pas nous inquiéter. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais c'est assez impressionnant ce qui se passe sur la Terre actuellement. Par contre, tous ceux qui auront choisi d'aller vers la lumière, ou qui y sont déjà, hein, en ayant une attitude d'entraide, de partage, de pardon, de bienveillance envers leurs prochains, de croyance envers l'univers, enfin bref, tout ce qui peut faire qu'un comportement est jugé sain et naturel, euh, tous ceux-ci seront aidés et protégés. Ça, c'est une certitude, hein. Le message que j'ai reçu est très clair. Il y a une aide absolue pour tous les gens qui sont dans la lumière ou qui vont s'y diriger. Dieu n'abandonne jamais les siens. Et d'ailleurs, au milieu du chaos que nous allons connaître, hein, il va y avoir des miracles qui vont se produire, et de plus en plus, pour nous montrer justement que Dieu est là, qu'il est toujours là. Donc il va falloir qu'on y soit attentif à ces miracles. Par contre, bah, effectivement, il va nous tester. Et c'est en nous mettant en grande difficulté qu'il va permettre à chacun de nous de faire émerger la meilleure version de nous-mêmes. Euh, voilà, on est arrivé à un moment où il n'y a plus la possibilité de faire autrement. Et le troisième message que j'ai reçu euh, concerne le côté irrémédiable. Et dans irrémédiable, nous retrouvons à nouveau le diable. Il y a un côté de non-retour dans notre choix, hein. Le choix qu'on va faire d'aller vers la lumière ou vers l'ombre va être définitif. C'est ce qu'on appelle le grand basculement. Euh, L'univers va vraiment nous obliger à choisir un camp, et seuls ceux qui auront fait le bon choix vont être récompensés, hein. C'est vrai que là, maintenant, les choix auront des conséquences. Cette récompense, ça va être bien évidemment l'accession à un nouveau monde, ce qu'on appelle la 5e dimension. C'est un endroit qu'on peut appeler le paradis peut-être, qui est démuni de toute dualité ou de toute violence. Il n'y aura ni peur, ni maladie, tout sera amour et fraternité, les gens vivront en parfaite harmonie, tout simplement. Donc ceux-là seront récompensés. Par contre, pour ceux qui auront fait le choix de l'ombre, et encore une fois, c'est leur choix, hein, il est aussi respectable, il y aura trois possibilités pour ces personnes-là. Soit elles s'incarneront à nouveau alors non pas sur la Terre, puisque à terme, la Terre va être amenée à disparaître, mais ils seront réincarnés sur une autre planète qui sera en tout point la même que la Terre, où ils revivront à nouveau une vie comme celle que nous vivons ici, et où ils pourront comprendre ou pas les leçons.
qui n'ont pas comprises ici. L'autre possibilité, c'est que d'autres pourront aussi aller s'incarner dans des dimensions dites de base astrale, donc là c'est un petit peu moins drôle déjà. Et la troisième solution, pour alors vraiment ceux qui auront été vraiment dans l'ombre, ceux-là disparaîtront, mais alors totalement de tout. Hein, ils n'iront se réincarner nulle part, ils n'existeront plus. Voilà. Donc pour arriver à rester dans la lumière, malgré tout ce qui va se déliter autour de nous, ça va nous demander pas mal d'efforts et de sacrifices, mais nous sommes aidés. Et nous sommes accompagnés dans ce processus, ne vous inquiétez pas et surtout n'en doutez pas. Ça, c'est vraiment aussi le message que tous nous recevons, toutes les personnes qui canalisent reçoivent ce message de garder la confiance. Les bonnes personnes seront protégées. On se retrouve donc en 2023 à une croisée des chemins un petit peu définitive. C'est effectivement le temps de l'apocalypse, c'est-à-dire des révélations de tout ce qui est dysfonctionnant dans nos sociétés, qui vont être faites. Hein. C'est en train de se faire, hein. Ça a commencé bien évidemment, ça va s'accentuer. Ce temps de l'apocalypse qui est annoncé dans la Bible est enfin arrivé. Je dis enfin parce que c'est vrai que le but final est chouette, mais bon. Il va permettre à Dieu de reconnaître les siens et donc de faire un grand tri parmi l'humanité. Comme on vous l'a déjà annoncé, beaucoup d'âmes vont désincarner. C'est vrai que le tri va être énorme. Voilà. Ça, c'est aussi, c'est un message que j'avais déjà reçu et que d'autres personnes qui canalisent ont aussi déjà reçu. On va avoir beaucoup de gens qui désincarnent, effectivement. Donc, du coup, là, libre à nous, en toute connaissance de cause, de faire les bons choix et du coup, d'en accepter les conséquences. Et Dieu nous laisse toujours le choix. On a seule notre mauvaise foi peut nous faire douter de ça. Hein. On a toujours le choix dans toute situation, toutes, même les pires. On a toujours le choix. Donc pour revenir à l'objet de cette vidéo, ce qui est intéressant de voir, c'est que donc l'accomplissement de ce plan divin qui est donc prévu dans la Bible, donc ça remonte un petit peu, se retrouve également retranscrit au niveau astrologique. Et donc ça se traduit là maintenant avec l'arrivée en mars 2023, c'est-à-dire qu'on y est, à l'arrivée de 2 transits majeurs qui vont avoir un impact énorme sur l'humanité tout entière puisqu'ils annoncent le point de départ de cette fameuse justice divine. Ces 2 transits majeurs, c'est l'entrée d'une part de Saturne en Poisson le 7 mars 2023, c'est fait hier. Il va s'installer en Poisson pour une durée de 2 ans et demi, c'est un petit transit. Et le transit majeur énorme, c'est l'arrivée de Pluton en Verseau, qui va s'effectuer le 23 mars 2023 et qui va durer, ce transit, 20 ans. Pluton s'installe en Verseau pour 20 ans. Donc concernant d'abord l'entrée de Saturne en Poisson, alors bon, c'est vrai que c'est pas un transit très important en lui-même, pardon, car Saturne, c'est une planète elle ne touche pas le collectif, c'est une planète qui est dite personnelle. Elle a surtout une influence sur nos vies individuelles. Mais l'importance de ce transit, c'est qu'il est concomitant, ça se fait pratiquement en même temps, hein, entre le 7 et le 23 mars, avec l'arrivée de Pluton. Et ça, c'est très important. Donc rapidement, qui est Saturne? Saturne, c'est la planète qui est pas drôle, c'est la planète de la rigueur, du contrôle, des devoirs, des contraintes, des limites, de la discipline, de la patience, du respect de l'ordre, enfin tout ce qui nous oblige à nous organiser. Voilà, c'est la planète qui est pas très fun, on va dire. Et sur un plan plus spirituel, c'est aussi la planète du karma et de la fin de vie. C'est la planète de tout ce qu'on va refermer, en fait. Et donc, ce Saturne vient d'entrer dans le signe des Poissons. Et ça ne vous aura pas échappé que le signe des Poissons
c'est le 12e signe et le dernier signe du zodiaque. Donc, lorsqu'une planète arrive en Poisson, en astrologie, elle est considérée comme arrivant en fin de cycle. À savoir d'ailleurs en parallèle que Neptune, qui est la planète de l'intuition, de l'inconscient, de notre connexion spirituelle, est elle aussi en Poisson depuis 2012. 2012 qui est la date à laquelle on nous avait annoncé la fin du monde, rappelez-vous. Et justement, Neptune est en Poisson pour y annoncer la fin d'un monde, et pas la fin du monde, attention, en vue justement de la mise en place d'un nouveau monde, et qui, lui, sera effectivement réservé aux seuls êtres lumineux et vertueux, bien évidemment. Donc Saturne qui entre en Poisson annonce une dissolution de beaucoup de nos structures existantes. Il annonce la fin de notre civilisation occidentale avec un bouleversement de nos repères habituels, une déstabilisation des traditions ancrées et des valeurs auxquelles on avait l'habitude de se raccrocher. Et parallèlement, Pluton en Verseau, comme on va le voir, va lui aussi entraîner une profonde transformation de nos structures sociales. Il va faire voler en éclats nos valeurs collectives et il va modifier très certainement la façon dont est organisé le pouvoir, puisque Pluton aussi concerne tout ce qui est pouvoir, avoir, puissance. Et on va certainement, très certainement passer d'une structure pyramidale où le pouvoir est centralisé, ce que nous connaissons actuellement, à une structure décentralisée, organisée plutôt en réseau, où chacun participera à son niveau, à son échelle, à l'élaboration des règles et des lois de sa vie, de son quartier, de sa ville, de sa région, enfin à une échelle en tout cas beaucoup plus humaine, avec des décisions qui seront sensées puisqu'elles seront prises par des gens qui vivent et non pas qui ne font que décider. Et tout ça va mettre fin à un système mondial corrompu, s'il en est, qui concentre aux mains de quelques-uns toutes les richesses. Ça, ce sera un des bienfaits. Mais cet effondrement des piliers de la matrice, je ferai d'abord une prochaine vidéo pour vous parler de ce que c'est la matrice, mais je pense que beaucoup d'entre vous le savez déjà. Cette matrice qui s'effondre, ça ne doit pas pour autant nous déstabiliser parce que la leçon à en tirer, c'est que désormais, nous sommes nos propres piliers. Nous n'avons pas besoin d'un gouvernement, d'une organisation mondiale, etc. Nous pouvons seuls décider, enfin seuls, en tout cas, nous sommes notre propre maître et nous devons pouvoir décider individuellement de ce que nous allons faire. Et donc, cette capacité à reprendre les rênes de sa propre vie, c'est ce que Pluton va nous obliger à faire. Donc, il y aura une nécessité pour chacun de nous d'avoir comme ancrage des vraies valeurs et une vraie croyance. Et encore une fois, on en revient toujours là, une fois en l'univers. Alors encore une fois, j'allais dire, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, l'univers, une puissance divine, etc. Mais il faut être effectivement guidé pour ne pas trop être déstabilisé par l'arrivée de Pluton qui effectivement est là pour tout péter. On va résumer ça comme ça. Cette arrivée de Pluton en Verseau le 23 mars, c'est donc l'événement astrologique majeur, hein, vous l'avez compris. Parce que quand une planète transpersonnelle, c'est-à-dire qui régit le collectif, comme Pluton, qui est en plus la plus lente de toutes les planètes transpersonnelles, puisqu'elle met 248 ans avant de faire le tour du zodiaque. Quand une planète comme ça arrive dans un signe, et quand elle arrive dans un signe, celui du Verseau, qui représente en astrologie l'humanité, la société, ça annonce toujours le début d'une nouvelle période qui va marquer l'humanité. Effectivement, c'est la mise en place d'un nouvel ordre mondial qui est annoncé. Mais en plus, quand une planète comme Pluton arrive dans un signe, alors peut-être pas le premier jour de son arrivée, mais en tout cas les quelques jours qui précèdent ou qui suivent son arrivée sont à surveiller de très près puisque
il a été observé qu'à chaque entrée de Saturne, de Pluton, pardon, dans un signe, il y a un événement majeur qui se produit. Majeur qui, en plus, orientera la façon dont va se passer son transit pendant les 20 ans qui arrivent. Donc, il faut qu'on soit très attentif à ce qui va se passer autour du 23 mars. Voilà, c'est un petit peu le message que j'ai reçu aussi. On va voir ce qui se passe. Bon, pour exemple, effectivement, ça vous devez aussi peut-être l'avoir déjà entendu, le passage, le dernier passage de Pluton en Verseau, en tout cas celui le dernier qu'on portait à notre connaissance, a eu lieu entre 1777 et 1796, et il a donné lieu à deux événements importants, puisque c'était la guerre d'indépendance aux États-Unis qui a donné lieu à la création de l'État fédéral américain que l'on connaît, et surtout la Révolution française. Le dernier transit connu de Pluton en Cancer, qui lui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, a entraîné malheureusement deux guerres mondiales, puisque ce transit en Pluton a eu lieu de 1913 à 1938. Voilà, donc on plaisante pas trop avec Pluton, surtout que sa représentation mythologique à Pluton, c'est Hadès, hein, ça correspond au dieu des enfers, des mondes cachés, des mondes souterrains. Donc voilà. Et au plan astrologique, Pluton, c'est la planète de la transformation totale, de la destruction, mais de la destruction pour amener une régénération, de la mort, mais de la mort pour amener une renaissance. C'est la planète des métamorphoses, et c'est l'image à la fois de la carte de l'arcane sans nom et de la mort dans le tarot, mais c'est aussi une très belle image symbolique qui est celle de la chrysalide du papillon. J'aime bien cette image pour Pluton parce que, en fait, Pluton va nous amener à passer de l'état de chenille qui rampe au sol, par l'intermédiaire d'un repli de cette chenille sur elle-même dans un cocon, donc bien à l'abri, mais surtout toute seule, et qui va réussir avec ses propres capacités à se métamorphoser en un magnifique papillon qui, lui, va s'envoler vers la lumière. Donc, cette introspection, ce repli sur nous-mêmes, va nous être imposée par Saturne, et je nous le souhaite, nous permettre cette merveilleuse métamorphose. Pour cela, donc, Pluton va effectivement nous permettre de mettre à jour tout ce qui est caché, hein, il va mettre en lumière c'est le temps des révélations, hein, bien évidemment, qui a déjà commencé et qui, tous les jours, se perpétue, et c'est pas fini. Cette mise en lumière, elle est là pour mettre à la connaissance de tous des comportements, des choses qui doivent être balayées, hein, balayées et remplacées. C'est le but, hein, c'est de mettre en lumière pour le remplacer par quelque chose de beaucoup plus lumineux. Hein. Donc le message de Pluton, c'est un message d'espoir parce que le test qu'il va nous faire passer, que l'univers va nous faire passer par l'intermédiaire de Pluton, il va nous conduire à vivre dans un monde nouveau. Et ce monde nouveau, il correspondra en tout point à ce qu'on souhaite, parce que c'est nous qui allons le créer, ce monde nouveau. Par contre, ni n'auront le droit d'y accéder à ce monde nouveau que ceux qui auront gardé la confiance en la puissance divine. Hein, vraiment, c'est le message que j'ai régulièrement, et que tous les gens qui font des canalisations ont. Il faut garder confiance en la puissance divine parce que nous sommes guidés et protégés. En résumé de cette canalisation, notre foi en l'existence d'une puissance supérieure va effectivement être rudement mise à l'épreuve. Ça, faut pas se voiler la face. Mais ça, c'est fait pour nous permettre, pour nous montrer en tout cas qu'il n'est pas possible de vivre sur Terre en étant coupé de notre Créateur. Ça n'est pas possible. Ce que l'homme ne veut pas comprendre, c'est qu'il est constitué, certes, d'un corps, c'est sa dimension charnelle, mais il est aussi constitué d'une âme, qui est sa dimension psychique, et d'un esprit, sa dimension spirituelle.
Et sans coexistence et fusion de ces trois dimensions à l'intérieur de lui, l'homme ne peut pas prétendre être un être de lumière. Il n'est pas complet. Ça n'est pas possible. Et ne pas être complet, c'est passer à côté de sa vie, en gros. Donc, on va être tous se souhaiter d'être au rendez-vous que nous fixe l'univers avec cette arrivée de Pluton en Verseau, parce que le but c'est de nous permettre de nous élever en nous poussant à nous réaligner avec notre part divine. Le but c'est ça, c'est Dieu nous met face au mur. Et si on réussit et si on croit à l'existence de tout ça, et si on a confiance dans le plan, tout ira vers le mieux, vers le meilleur des mondes. C'est tout l'enjeu de ce qui nous attend, et tout ça, on doit l'attendre, on doit l'accueillir avec beaucoup de détachement, de joie et de confiance. On doit continuer à vivre tout à fait normalement. Le plan se déroule comme prévu. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Par contre, il faut quand même savoir ce qui va se passer. Ça permet de prendre certaines précautions et de s'adapter. Vivre avec des œillères n'est pas la solution. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a un petit peu éclairé sur ce qui nous est demandé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je ferai une prochaine vidéo avec à nouveau un tirage de tarot, mais qui sera centré cette fois-ci sur la France. Et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt sur cette chaîne.